IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV IST Sport en français. Je suis de retour à nouveau, tout simplement, j'étais absent quelques semaines. J'étais au Maroc, à Casablanca et partout au Maroc, à peu près dans le nord. Je vous ai montré, je vous ai partagé tout simplement mes débuts au théâtre, le stage que j'ai passé à l'Institut d'Actine et c'était franchement formidable. Ça m'a permis en fait tout simplement d'avoir plus confiance en moi et c'est quelque chose en fait tout simplement pourquoi pas à faire une fois dans la vie et voir si on a cette envie de passer devant la caméra, le théâtre, faire le théâtre et passer quelques émotions, c'était pas mal. Ceci dit, j'ai pas oublié le football bien sûr, j'ai suivi pratiquement tout ce qu'il fallait suivre, surtout les championnats européens, la Ligue des Champions, que ce soit africaine ou européenne aussi. Ce qui se passe par rapport à U17, par rapport au Maroc qui est arrivé en finale et que le Sénégal a gagné en finale. On va parler de tout ça, tout simplement. Pourquoi pas, on va parler de ça. Donc là, par exemple, là, maintenant, il y a même pas quelques minutes, il y a City qui bat Chelsea 1-0. C'était un match pratiquement sans enjeu parce que City, on sait très bien qu'elle a gagné le championnat, pardon, la PL, depuis la défaite d'Arsenal hier. Je pense sûrement que c'était la défaite parce que je pense que Arsenal a perdu 1-0. De toute façon, même si elle a fait un partout, Arsenal, je pense qu'elle a fait un partout, mais City, elle était devant de 4 points de plus, donc il restait un match. Donc finalement, City est championne de la PL, la 3e fois d'affilée avec Guardiola et 5e fois avec Guardiola. C'est-à-dire que Guardiola, en 14 ans depuis qu'il est devenu entraîneur, il a gagné 11 championnats. Il a gagné 3 championnats d'affilée avec Barcelone en 2009, 2010, 2011. 3 championnats d'affilée aussi avec le Bayern Munich 2015, 2016, non 2014 pardon, 2015, 2016 et maintenant avec City 2021, 2022, 2023, sachant qu'il a déjà gagné en 2018 et 2019. Franchement, c'est beaucoup. Il a raté que 4 championnats sur les 15 années ou les 15 saisons qu'il a entraîné, c'est-à-dire depuis 14 ans. C'est un grand entraîneur et surtout en championnat, c'est-à-dire qu'il est très fort en championnat. En Ligue des Champions, il a gagné 2 Ligues des Champions avec Barcelone, on sait très bien, en 2009 et 2011. Et avec le Bayern Munich, il est arrivé en demi-finale. Et avec City, maintenant, on sait très bien qu'il a fait une finale il y a 2 ans, quand il a perdu contre Chelsea. Et là, cette année-là, il est en finale encore. Et on va voir s'il va faire quelque chose contre l'Inter Milan en finale, justement, pour dire que City a battu le Real Madrid au match retour 4-0 et s'est qualifié en finale. Et l'Inter Milan a battu Milan AC 2-0 au match aller et 1-0 au match retour. Et finalement, c'est l'Inter Milan qui y arrive en finale de la Ligue des Champions. C'est sa 6e finale en Ligue des Champions l'Inter Milan. Sachant que sur les 5 premières finales de l'Inter Milan, elle a gagné 3 fois. Et la dernière fois qu'elle était en finale, c'était en 2010, l'Inter Milan. Parce qu'après, en 2015 et 2017, les équipes italiennes qui étaient en finale, c'était la Juve, surtout en 2017 et en 2015. Et la Juve avait perdu contre Barcelone et Madrid. Maintenant, on retrouve les équipes italiennes en Ligue des Champions bien en forme, dans toutes les coupes européennes d'ailleurs, parce que en finale Ligue des Champions, on voit qu'il y a Inter Milan qui est en finale contre City, Manchester City. En Ligue Europa, on voit qu'il y a la Roma de Mourinho contre Sevilla. Et là, Mourinho, franchement, il fait un excellent travail, parce qu'avec la Roma, l'année dernière, elle a gagné la Ligue Conférence. Pour sa première année avec la Roma. Cette année-là, il a en finale la Ligue Europa. La Roma, c'était une belle équipe. C'est une équipe connue en Italie, mais qui avait pas beaucoup de titres à l'échelle européenne. Maintenant, avec Mourinho, ils arrivent à arriver en finale et peut-être ils vont gagner quand même une Ligue européenne. Mais ça sera contre Séville. Et Séville, on sait très bien, c'est notre équipe chouchou parce que tout simplement, il y a nos 2 Marocains, Yacine Bono, le gardien de but de la sélection marocaine, et aussi Nessiri, pas Nessiri, Nessiri, on sait très bien parce que il a un très très bon jeu de tête et on dirait quand il saute, il vole. Pourquoi pas en tant que Marocain, on veut bien que Séville gagne encore une fois, sachant que Séville a déjà gagné 6 fois auparavant, dans les années 2000 et 2004, 2005, 2006, je pense qu'ils ont gagné 3 fois. Après, dans les années 2000, ils ont gagné aussi en 2011, 2012
Ils ont gagné en 2021. Donc, bref, ils ont gagné plusieurs fois. Ils ont gagné 6 fois. Et là, ils peuvent gagner pour la 7e fois FC Séville. Donc, ils sont arrivés en finale. Et on a 2 Marocains dans cette finale de Ligue Europa. En Ligue Conférence, on a aussi 2 Marocains parce qu'il y a West Ham d'un côté de Naif Akred qui va jouer contre la Fiorentina. Et là, encore une fois, on retrouve une équipe italienne en Coupe d'Europe, la conférence de Ligue, où il y a Sofiane Amrabat qui n'a pas joué aujourd'hui. Et donc, on va voir franchement une belle finale encore. Et comme par hasard, il y a une équipe italienne. Cette année, c'est l'année des Italiens en club, tout simplement. Et on va voir si les Italiens vont gagner tous ces coupes ou ils vont avoir du mal et peut-être gagner rien du tout ou une seule Coupe d'Europe. Ou on verra bien. On verra bien de toute façon parce qu'ils sont en forme de toute façon et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc ça, du côté de l'Italie, on sait très bien que Napoli a gagné la Serie A sans problème. Le PSG, si ce soir elle gagne, ce soir-là, elle va être championne de France, de la Ligue 1. Barcelone a gagné enfin le championnat, alors que ça fait un moment qu'ils l'ont pas gagné. Depuis le départ de Messi, ils ont eu du mal. Là, ils l'ont gagné à l'époque de Xavi. C'était difficile, mais c'est vrai que les derniers mois, ils étaient devant Real Madrid avec beaucoup, même plus que 10 points. Donc, FC Barcelone méritait largement son championnat. Avec Lewandowski qui n'arrête pas de gagner et de marquer. Il a marqué 22 buts en championnat de la série de la Liga espagnole. Il est très fort. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Bravo, bravo à Barcelone et à Lewandowski. Voilà, côté marocain, on a vu qu'il y avait la Coupe d'Afrique des U17. Le Maroc avec Saïd Chiba, franchement, ils ont fait un magnifique parcours. Surtout le fait d'éliminer le Mali en demi-finale au penalty avec le gardien qui a tout fait. Il a arrêté 3 penaltys comme Bono contre l'Espagne en Coupe du Monde. Mais en finale, franchement, avant-hier soir, j'étais dégoûté parce que on maîtrisait le match. Malgré que le Sénégal, ils sont plus forts physiquement et tout ça, mais finalement, on maîtrisait le match techniquement parlant et on avait plus d'occasions et tout ça. Et en deuxième mi-temps, c'était un penalty pour moi donné. C'est comme si c'était un match volé. Parce qu'à 1-0, le penalty il devait pas être sifflé. Ce penalty-là, franchement, on le siffle clairement si derrière, il y avait un attaquant qui attend la balle et que la balle a été déviée par la main du défenseur. Là, en aucun cas, il y avait un attaquant sénégalais. Dans tous les cas, c'était une balle morte, comme on peut dire ça. C'était une balle morte et le mec, il touche la balle à peine en l'air, sans voir la balle, pas exprès. Et la balle, elle allait de toute façon soit dans les mains du gardien, soit dehors. Donc, il y a en aucun cas, normalement, penalty. Donc, c'était volé. Après le penalty, les autres, ils ont réussi à marquer sur corner. Ils gagnent le match 2-1. Après tout, bravo à eux, à Adlak, à notre sélection marocaine. Et bravo au Sénégal qui a pratiquement tout gagné cette année-là. Depuis l'année dernière, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Et après cette année-là, ils ont enchaîné par plusieurs titres. La CHAN déjà, bon, la CHAN, c'est vrai qu'il n'y avait pas le Maroc qui participait, donc, mais bon, on va pas leur enlever ce mérite-là, tout simplement. Ils ont gagné la CHAN après tout en Algérie. En U20, ils ont gagné aussi contre l'Égypte en finale. Et là, en U17, c'est vrai qu'on aurait mérité de gagner, mais bon, c'est le Sénégal qui gagne. On sait très bien qu'au beach soccer aussi, le Sénégal a gagné. Donc cette année, c'est une très belle année pour le Sénégal. Peut-être qu'ils ont du mal en club. En club, ils font rien pratiquement parce que c'est tout simplement le Sénégal, c'est un pays formateur et leurs joueurs ils partent souvent en Europe. Mais on a l'impression qu'ils ont du mal sur le côté technique, c'est-à-dire ils sont forts physiquement et c'est pour ça on voit que leurs jeunes joueurs ils sont forts en U17, U20, etc. Mais sur l'échelle technique ils sont pas très fort parce que même le beach soccer ça demande un côté physique énorme. Et donc par exemple si on voit le futsal, le Maroc il domine l'Afrique depuis plusieurs années et même il est à l'échelle mondiale très connu le Maroc maintenant. Le Sénégal ils sont très loin, donc ils ont eu du mal. Par exemple les clubs pareils, les clubs normalement ils doivent garder quand même quelques joueurs ou malgré qu'ils forment les joueurs, ils doivent avoir un championnat. Ils doivent travailler sur leur championnat. Au Maroc, on a un très très bon championnat, l'un des meilleurs en Afrique, voire le meilleur en Afrique. Donc ça, on peut comparer ces choses-là un petit peu. Et le fait que le Sénégal a raté sa Coupe du Monde, pas raté parce qu'ils se sont qualifiés en huitième de finale, c'était déjà bien, c'est très très bien. Mais ils ont perdu 3-0 contre l'Angleterre. Donc avec l'absence quand même de Mané et de
de Gueye, Idrissa Gueye, etc. Bref, de toute façon, il y a rien à dire. On peut que féliciter nos frères sénégalais. Bravo à eux. Ils ont fait une belle année. On aurait pu quand même avoir pas mal de titres, nous aussi, les Marocains, surtout là en U17 par exemple, et la CHAN parce qu'on l'a pas joué. Mais bon, j'étais un peu dégoûté, mais c'est le foot, c'est comme ça. Mais la prochaine fois, pourquoi pas, on pourra gagner déjà la Coupe d'Afrique des U23 qui va se jouer bientôt au Maroc. Pourquoi pas essayer de la gagner et de se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc ce qu'on a vu hier, c'est que le Wydad de Casablanca a réussi à faire un match nul de partout, à arracher le match nul de partout en Afrique du Sud, pas en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, contre le Sundowns, Mamelodi Sundowns, sachant qu'ils ont fait 0-0 à Casablanca. Et le Wydad, elle perdait 1-0, ils sont revenus au score un partout. Et à la fin de match, quand ils perdaient 2-1, on disait c'est bon, il restait même pas 6-7 minutes. Même derrière, juste 3 minutes derrière, ils arrivent à égaliser sur un coup franc, un centre. Et le joueur de Mamelodi Sundowns, il marque en son camp, c'est le défenseur. Bravo Wydad Casablanca, franchement c'est une équipe très régulière ces dernières années. Les 5 dernières années, ils ont été à chaque fois minimum en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ils sont tout simplement la fierté du Maroc ces derniers temps, plus que le Raja, je peux le dire. Le Raja, avant, c'était la fierté du Maroc pendant des années, pendant 20 ans ou 30 ans, avec la finale de la Coupe du Monde, avec les 3 Ligues des Champions avant. Maintenant, le Wydad a gagné, déjà, a égalisé comme le Raja, et en plus, elle peut gagner encore une Ligue des Champions, sachant que ça va être très difficile parce que les Ahli, ils ne sont pas faciles à jouer aussi, même si les Ahli, au début, ils ont eu du mal, pour se qualifier pendant la phase de groupe. On pensait qu'ils étaient éliminés, mais ils ont réussi à se qualifier quand même. Et après, ils ont éliminé tout le monde. Ils ont éliminé le Raja. C'est vrai que le Raja, j'étais très déçu parce que le penalty raté par Bouzok lors du deuxième match à la 44e minute, si ce penalty-là a été marqué, le match allait être différent et on aurait pu marquer un deuxième ou un troisième but en deuxième mi-temps. Le Raja, le problème du Raja, c'est surtout le coaching. Moi, je trouve que le coaching était mauvais parce que pourquoi jouer avec 3 milieux de terrain qui ont tendance à être des casseurs ou des 6, parce que Aoulo ou Zrida et Makazi, les 3 qui jouent au milieu de terrain, ils sont pas des joueurs très techniques et qui peuvent avoir la vision de jeu d'un playmaker, d'un numéro 10 par exemple, où Bouzok peut le faire et Hafidi aussi peut le faire. Et Hafidi, même malgré que il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans ses jambes, il peut au moins faire ça pendant 60 minutes ou 70 minutes. Et donc malheureusement, le coaching il était mauvais. Pour moi, il faut jouer. Quand tu es à l'extérieur, tu peux jouer avec deux numéros 6 et un numéro 8 devant, ou de 1-6 et 2-8. Ou d'une manière classique au milieu de terrain avec un 6, un 8 et un 10. Ce qu'il n'a pas fait, même au match retour, parce que normalement, il devait faire jouer Hafidi au milieu de terrain et pas jouer avec Zrida et Mkaza les deux en même temps, sachant que Zrida ira tout devant les buts. Et donc 3 casseurs au milieu de terrain, j'ai pas aimé du tout ça. Pour moi, il fallait faire jouer par exemple Benjdida à gauche et Dhabte à droite et devant Khaba ou quelqu'un d'autre. Et au milieu de terrain, avoir un joueur qui fait le jeu, comme Hafidi ou Bozor, et ne pas faire jouer Bozor à gauche. Donc 3 milieux de terrain, des casseurs, Raoulo, Zrida et Mkazi, j'étais contre ça et c'est ce qui a fait que Ahli a gagné alors que le Raja avait une belle équipe. Mais cette année-là, au championnat du Maroc, ça se joue entre le Jish Meleki les Phares et le Wydad de Casablanca. Le Wydad, elle est sur tous les tableaux. Elle va jouer bientôt le mercredi le quart de finale contre Jdida pour la Coupe du Trône. On va voir si elle gagne. Si elle gagne, elle va rencontrer le Raja en demi-finale de la Coupe du Trône. Et ça va être un très très beau match. Et le Raja, malheureusement, par rapport à leur classement en championnat, ils sont obligés de gagner la Coupe du Trône s'ils veulent jouer au moins la Coupe des Confédérations l'année prochaine. Donc la Raja, franchement, elle passe par des moments très très difficiles. Au contraire du Wydad de Casablanca qui franchement, ces dernières années, en Ligue des Champions, elle est juste très forte. C'est vrai qu'ils gagnent pas beaucoup parce qu'en 2017 ils ont gagné, en 2022 l'année dernière ils ont gagné 2 fois, mais sur le fait qu'ils ont arrivé 4 fois en finale sur 7 ans, ils ont pu gagner plus, sachant qu'en 2019 il y a eu un problème de l'Ades, le Fadih L'Ades, et finalement c'est Saraji qui a pris l'Aqab, qui a pris le titre. On va voir ce que le Wydad va faire cette année-là. Le match aller se jouera au Caire et le match retour ça va se jouer au Maroc. Donc c'est un avantage pour le Wydad bien sûr. Et on va voir s'ils reviennent avec un bon score, un bon résultat au Caire. Le Wydad
peut arracher la victoire pour une deuxième fois d'affilée et garder son titre en Ligue des Champions. Et ça va être juste magnifique pour le football marocain. Et rien à dire. Donc voilà, c'est ça les nouveautés. Il y a le ESMA d'Algérie en Coupe des Confédérations qui est arrivé en finale, qui va jouer contre les Young africains de la Tanzanie. Donc c'est un match, je pense, facile en finale. Je pense que le ESMA, enfin, ils vont donner un titre au club algérien, parce que ça fait des années que les clubs algériens, ils ont rien fait, depuis plus que 9 ou 10 ans, pratiquement, depuis le Stef, qui ont gagné la Ligue des Champions. On va voir donc ce que va faire l'USMA. Donc ça, c'était par rapport à la Ligue des Champions africaine et la Coupe des Confédérations africaine. Pour la Ligue des Champions européenne, on en a déjà parlé. Les championnats, on en a déjà parlé. En ce moment, les joueurs marocains qui jouent à l'étranger, Ziyech n'a pas joué aujourd'hui encore. Soufiane Amrabat, je pense qu'il est blessé, il n'a pas joué aujourd'hui. Par contre, il y a Tcharab qui joue là à Nasser, il est très fort, il n'arrête pas de marquer but sur but. Et pourquoi pas qui joue en sélection nationale, pas forcément titulaire, mais on peut remplacer Bilal Khnous ou Amleh, parce que pour moi, Amleh, c'était le maillon faible en Coupe du Monde du Maroc, avec tous ses déchets techniques, les passes ratées, tout ça, malgré qu'il est fort physiquement et qu'il peut enchaîner les dribbles, mais souvent, il est déconcentré, il a un manque de concentration et il fait beaucoup de déchets techniques, il rate les passes. Donc pour moi, Tchalab, il est fort, il peut marquer aussi. Il revient parce qu'à un moment donné, pendant 2 ans, il était moyen. Il était bon, mais en sélection marocaine, il était moyen. Maintenant, peut-être en sélection marocaine, il va nous donner un plus à la place dans ce poste-là, au numéro 8 ou 10, pourquoi pas carrément numéro 10, à la place de Bilal Khnous, en jouant avec Ounahi par exemple qui est blessé, ou remplacer tout simplement Ounahi et jouer avec Bilal Khnous ou Amleh, parce que on sait très bien que Ounahi en ce moment est blessé, et donc au mois de juin on va avoir besoin de lui pour jouer contre l'Afrique du Sud. Le Maroc, donc on sait très bien qu'on est qualifié à la Coupe d'Afrique 2024 en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on gagne les prochains matchs, que ce soit contre l'Afrique du Sud, Libéria, tout ça, ou les matchs amicaux qu'on va jouer, juste on va jouer contre Burkina Faso d'ailleurs en match amical, c'est juste pour les points, pour le classement FIFA, et aussi pour voir est-ce qu'on arrive à jouer contre les équipes qui se mettent tous à défendre en défense et pas forcément jouer comme ce qu'on fait nous contre les grandes équipes et en fait on leur laisse la balle un petit peu et on joue sur les contre-attaques. Maintenant ça va être c'est ça le bémol, c'est que contre les équipes africaines, ce sera l'inverse. Ce sera à nous de monopoliser la balle et de créer le jeu. Et c'est là où il nous faut des attaquants qui arrivent à marquer des buts. Et là, on va voir Hamdallah qui enchaîne les buts en Arabie Saoudite avec l'Ittihad. On va voir s'il sera capable de marquer des buts comme avec l'Ittihad. Sinon, il y aura pas mal de joueurs qui vont revenir, comme Tissoudali, malgré qu'en ce moment, il est encore pas très très bon en Belgique. On verra bien de toute façon. Les joueurs marocains, franchement, ils sont très bons partout en Europe, comme Zakaria Bouchlel, comme malgré le problème qu'il a eu avec Toulouse. C'est une polémique, franchement, pour rien du tout. Mais bon, j'ai pas envie de parler de ça parce que ça crée que des problèmes. Abdsamad Zelzouli qui fait des très bons matchs avec Osasuna malgré qu'ils ont perdu aujourd'hui contre l'Atlético Madrid 3-0. Mais de toute façon, les Marocains, ils sont top partout dans le monde, pardon. J'espère que ça va continuer comme ça. Dortmund est en train de gagner en ce moment contre Augsbourg 3-0 et malheureusement la défaite de Bayern Munich hier 3-1, sachant que Mazraoui il a fait une faute de main alors qu'il a fait un grand match. Malheureusement, ça peut payer cher pour le championnat d'Allemagne et Dortmund. Maintenant, si elle gagne le prochain match, sûrement Dortmund sera championne d'Allemagne. Et malheureusement, le Bayern de Mazraoui va perdre le championnat, sachant qu'ils ont gagné le championnat 10 années d'affilée, je pense. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc bientôt, on va parler de la Ligue des Champions africaine et européenne, de City contre l'Inter Milan, avec toutes les coupes d'Europe d'ailleurs, la Confédération aussi. N'hésitez pas à en parler, peu importe l'équipe que vous supportez, que ce soit du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, du Sénégal, Mali, Cameroun, toute l'Afrique ou dans le monde entier, en Europe, que ce soit l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, ce que vous voulez, Portugal, etc. N'hésitez pas à m'en parler, de me laisser vos commentaires. Je suis là, je réponds à tous les commentaires pratiquement. Et ça va faire plaisir de vous répondre et de partager des moments sur le football d'une manière générale. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao, salut, ciao.